J'ai ouvert grand les yeux dans mon jardin et j'y ai vu la géométrie. Partie 2. Alors, dans la première partie, je vous avais baladé et nous avions découvert le cercle, la spirale, le chiffre 2, 3, 4. Nous allons maintenant aller voir le chiffre 5. Alors, le chiffre 5, c'est celui qui est le plus présent dans mon jardin, à travers cette rose qui est inscrite dans son cercle et un deuxième cercle concentrique, et nous voyons que nous avons 1, 2, 3, 4, 5 pétales, et que chacun de ces pétales a son axe de symétrie. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons donc partagé notre cercle en 10 si nous voulions reproduire parfaitement cette fleur. Maintenant, nous allons garder que les axes des pétales. Et nous voyons qu'à partir de là, si nous les relions, nous pourrions avoir un pentagone, un polygone régulier à 5 côtés. Et puis, si je relie, je fais apparaître mon étoile à 5 branches qui a son cœur qui est inséré dans le cœur de l'étoile. Et si je continue ma démultiplication, je vois que je me rapproche encore plus du cercle concentrique intérieur. En voici une autre, jolie rose, qui elle aussi inscrite dans son cercle, et nous voyons encore comment son cœur est complètement inscrit dans l'étoile. Et si je démultiplie, j'arrive du coup pratiquement au centre. Ici une cyste, inscrite dans son cercle, et l'étoile, elle, intérieure, contient dans ses branches les taches, et nous avons encore le jaune dans le cœur de l'étoile. Et nous allons dans le potager découvrir la bourrache, qui, elle, a une double étoile, celle de la fleur et celle derrière. Et si nous rencontrons les deux, elles se coïncident pratiquement parfaitement ici. En continuant, nous avons vu cette petite fleur qui nous relie tout de suite au pentagone. Ici, les pétales de la fleur de framboisier sont tombés, il me reste une jolie étoile. Nous la voyons encore ici. Et ici, en démultiplication. Puis encore une fois, elle est évidente au cœur de cette fleur. Et nous la voyons ici dans le bouton d'or également, ou dans cette jolie fleur. Et nous arrivons par hasard sur cette forme au sol, presque comme une étoile de mer végétale. Et nous découvrons aussi le monde des feuilles. Feuilles à 5 branches inscrites dans un polygone pas très très régulier cette fois-ci. Donc celui-ci il ne s'appellera pas un pentagone parce qu'il n'est pas régulier, mais nous sommes quand même reliés au chiffre 5. Alors maintenant, poussons la balade pour aller voir nos chiffres 6. Alors dans le 6, nous avons la fleur des fraises, qui elle ici est inscrite toujours dans son cercle, partagée dans un premier temps en 6, chacun des pétales également en 6. Nous voilà arrivés à 12. Si nous gardons encore les axes des pétales, nous allons pouvoir tracer à l'intérieur un hexagone. Et si nous relions les pointes, nous arrivons à l'étoile à 6 branches, au sceau de Salomon, qui, si nous continuons à le démultiplier à l'intérieur, va nous donner ceci, et encore une fois, le cœur de l'étoile correspond au cœur de ma fleur. Il y a quelque temps, nous avions les tulipes. Ici, l'hexagone est juste évident. Si nous insérons 2 étoiles, nous voyons pratiquement que nous arrivons au triangle ici, à l'intérieur. Dans cette seconde tulipe, nous arrivons à un hexagone et nous voyons plus évidemment l'étoile qui est à l'intérieur. Ou encore ici avec ce crocus au moment du printemps. Alors, il fut difficile de la mettre dans un cercle car elle n'a pas été prise suffisamment au-dessus. Par contre, regardez bien, les rosaces, nous les avions vues. En utilisant notre compas, nous pouvons faire parfaitement cette rosace. Et si je gomme tout l'extérieur, j'obtiens exactement cette jolie forme. Le 6 étant moins habité, nous sommes partis chercher le 7, mais malheureusement, il n'habite pas mon jardin. Alors, direction le 8 maintenant. Le 8, nous avons fait 2 trouvailles. Une avec cette jolie fleur, inscrite dans un cercle, nous voyons bien les 1, 2, 3, 4 axes. Même si ici, du coup, Dame Nature la met un petit peu de côté, mais nous l'imaginons bien. Et nous pouvons relier à ce moment-là les pointes et nous arrivons à faire un octogone. Et grâce au 8, nous avons 2 fois 4, c'est-à-dire que nous faisons notre croix centrale pour arriver à un carré.
notre autre croix qui va nous permettre de faire un autre carré. Et nous avons du coup une nouvelle étoile à 8 branches. Partant de là, nous démultiplions à l'intérieur une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois pour pratiquement arriver au cœur. Voici une autre de ses amies, la clématite. Alors ici, de même, comme elle est appuyée contre le mur, nous ne pouvons pas lui faire un joli cercle. Par contre, nous voyons parfaitement 1, 2, 3, 4. Les 4 axes qui vont nous faire apparaître les 2 carrés. Et voici notre nouvelle coccinelle qui a habité ce deuxième voyage. J'espère que cette balade des chiffres 5, 6, 7 et 8 vous aura plu. Il est l'heure maintenant à votre tour d'aller ouvrir grand les yeux dans votre jardin ou lors de votre prochaine balade pour venir découvrir quels sont les chiffres parce que des fois, suivant les lieux, les saisons, certains chiffres seront présents plus que d'autres. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.